Véritable trésor archéologique découvert en 1995 au large de Saint-Malo, les épaves de la Natière ont permis la découverte de 9 canons. Des canons dont la restauration est en cours d'achèvement. Les 9 canons proviennent de l'épave Natière 1, qui est une épave qui a été fouillée depuis 1999 jusqu'en 2008. C'est une frégate qui s'appelle la Dauphine. Lorsqu'on a commencé à traiter les canons, on a pu faire 2 découvertes qui sont historiquement importantes. C'est à la fois en carottant le canon pour lui permettre une meilleure conservation. On a donc carotté et on a retiré des charges. Et donc les charges nous permettent finalement de se rendre compte qu'on est dans un système assez évidemment guerrier et assez violent. On est sur un corsaire. On a un sac de poudre et on va avoir 2 boulets en même temps ou alors un boulet avec de la mitraille. Donc ça c'est une information technique, mine de rien. Et on a aussi des informations qui sont cette fois-ci plus historiques. C'est les inscriptions qui apparaissent sur la surface du canon. Donc on peut avoir des inscriptions qui sont l'origine du canon, la fabrication, la marque de la fonderie. Donc ça peut être SG, on a un SG là qui pourrait faire penser à Saint-Gervais, c'est une fonderie dans le Vercors. On a aussi des inscriptions qui apparaissent là au niveau de la culasse qui sont les numéros de série ou le poids aussi du canon. Donc on a retrouvé par exemple 20-60, alors le 20-60 c'est le poids en livres en fait. Donc 20-60 ça correspond en effet à peu près à 1000 kg et c'est le poids qu'on a pesé au moment de la découverte. Donc c'est tous ces éléments là qui grâce au traitement finalement nous permettent d'en savoir un petit peu plus aussi sur l'histoire de cette épave, sur l'histoire de ce bateau et l'histoire des gens qui ont été dessus. Nettoyage au burin, traitement par électrolyse, sablage et vernissage, il aura fallu 4 ans au laboratoire nantais Arc Antique pour redonner aux canons leur lustre d'antan. Donc la pièce apparaît comme la pièce que vous avez sous les lampes là-bas. Donc là on observe des canons qui seront exposés dans le futur musée d'histoire maritime. À l'initiative de leur professeur d'éducation civique, Joël Durand-Rocher, une trentaine d'élèves du lycée Jacques-Cartier ont effectué l'an dernier un travail artistique autour du thème de la prison. Un sujet sensible nous a réunis l'année dernière. Les élèves de seconde C.A.C. que je suis très heureuse d'avoir avec moi. Et moi-même, dans le domaine de l'éducation civique, juridique et sociale, on a décidé très vite au cours de l'année de travailler ensemble sur les prisons, sur l'univers carcéral, sans jugement aucun de ce qu'avaient pu faire les détenus, de ce qui avait pu les amener là. Et puis rapidement, ce travail de documentation, de recherche est passé par un travail sur le corps, un travail théâtral où tout le monde travaillait simultanément. Avec ce travail, un DVD a été réalisé, qu'on a envoyé au ministère et on a le plaisir d'avoir gagné le prix national des droits de l'homme, prix René Cassin. C'est bloqué! Pourquoi c'est bloqué? Première porte, c'est bloqué! Deuxième porte! C'est bloqué! Troisième porte, c'est bloqué! Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi c'est bloqué? C'est bloqué! C'est bloqué! Première porte! Le travail théâtral sur les prisons nous a tous apporté à toute la classe vraiment une bonne expérience humaine. Et je pense que le travail théâtral nous a aussi donné une expérience de l'audace. Parce que chacun a dû vraiment se mettre à nu et laisser tous ses différends, tous ses peurs au vestiaire. Et pour pouvoir ensuite travailler vraiment sur ce beau projet qui était travailler sur les prisons. Je témoigne pour Tima! Je témoigne pour Marie! Claude Coupable! Je témoigne! Quand on rentre en prison, on laisse ses couilles au vestiaire et on la reprend à la sortie! Surveillant! Du feu!
Cette expérience était vraiment fabuleuse, ça nous a beaucoup rapprochés les uns de l'autre et ça nous a beaucoup aussi sensibilisés sur le sujet, qui était les prisons. Je mange debout, devant ma glace, pour voir quelqu'un. Pour ne pas vaincre seul. Je pense que le sujet, c'est un sujet triste et sensible, un sujet qui nous a vraiment touchés à tous et nous a appris à nous mettre à la place des autres, comme par exemple à travers nos personnages. On a vraiment senti l'esprit ou ceux qui peuvent sentir vraiment, dans ce cas-là, les prisonniers. Et je pense que ça nous a appris vraiment à nous connaître personnellement, chacun, en tout cas moi. Et ça nous a vraiment aidé aussi à apprendre à connaître les autres. Ce travail a également fait l'objet d'un film réalisé par Jean-Yves Gauthier, animateur vidéaste au Centre de la Vallée. Le travail des lycéens et le film ont été récompensés par le prix national des droits de l'homme, un prix qui leur a été remis à Paris le 10 décembre par le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel. Depuis le début du mois de décembre, Saint-Malo a revêtu ses habits de lumière pour les fêtes de fin d'année. 7 personnes et 3 nacelles ont travaillé pendant 4 semaines pour que la ville étincelle de 1000 feux. À Saint-Malo, les décorations de Noël représentent 17 km de câbles, plus de 8000 ampoules. Développement durable oblige, les services de la mairie utilisent 70% de LED et les ampoules dites traditionnelles auront été totalement remplacées à l'horizon 2012. Et maintenant, il n'y a plus qu'à allumer les lumières. Et voilà, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et une excellente année 2010.